Je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours. Comment je gagne mon flouze, en fait, mon blé, pour me permettre d'être ici dans cet appartement semi-new-yorkais. Bonjour, on voudrait une table pour 6 s'il vous plaît. Pour 6. Donc ça veut dire que là, je dois faire tout mon taf habituel en 4 jours. On est que mercredi. On est que mercredi. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous devez peut-être vous dire, mais ma belle, t'es où? Il est où ton petit duplex? Parce que oui, le setup a changé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser avec la Tina du passé qui va vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Aujourd'hui, on déménage! Oh my god, on vient d'arriver. Alors je vais vous montrer l'appartement. Cette fois, je pense pas que je ferai de vidéo dédiée apartment tour. Mais franchement, celui-là, il vaut son pesant de cacahuètes aussi. Vous allez voir, on est dans un style très différent du premier. Genre vraiment aucun rapport. Mais hyper stylé. Je vous montre. Je sais pas si vous voyez bien, mais on est dans une ambiance un peu loft de Brooklyn. D'ailleurs, c'était écrit ça sur l'annonce. On a encore nos valises, on vient vraiment d'arriver. Mais donc voilà, avec un petit micro-ondes, un évier, etc. Bon, ceci dit, dans l'ancien appart, on n'a pas cuisiné une seule fois. Donc je doute qu'ici, ce soit différent. C'est trop stylé, j'adore. Donc voilà, ici, on a donc un bureau avec une vraie chaise de bureau et le bureau qui se monte et qui se descend, s'il vous plaît. Genre celui où on peut bosser debout, là, comme vraiment les vrais digital nomades, genre toute ma vie. Oh, petite étagère là, petit meuble. Genre c'est... Enfin je sais pas, je trouve ça trop stylé, trop bien décoré. Et regardez-moi ça. C'est pas hyper stylé, genre? Et là, alors on est au 27e étage. Ceux qui ont le vertige, s'abstenir. Et on a un balcon. Et cette vue. Et ensuite, c'est là où on s'est dit « Ah ouais, d'accord ». Et bah quand vous rentrez ici, il y a genre toute une partie... genre, il y a un deuxième appart, quoi. On n'est pas habitué à avoir des apparts aussi grands à Bangkok, j'avoue. Ici, déjà, j'ai pas compris. Il y a des espèces de sièges de cinéma. Je sais pas trop à quoi ça sert. Face à la salle de bain, c'est un peu creepy, mais c'est drôle, genre, j'adore, c'est sympa. Là, il y a deux petites étagères pour mettre je sais pas trop quoi. La salle de bain, qui est relativement normale. Ça, c'est pas mal, parce que je vais pouvoir poser tout mon bordel. Hop, avec une douche, un siège dans la douche. Pour les longues journées. Merveilleux. Et là, du coup, je vous spoil parce que du coup, la douche, elle donne sur la buanderie. On a une buanderie. J'ai jamais eu de buanderie de ma vie dans mes 30 ans d'existence. Et puis, quelle buanderie en plus, elle est hyper stylée. Regardez-moi ça. Méga stylé. Et alors là, la chambre, regardez-moi les portes. Non, mais avec la chambre, quoi. Voilà, la vue en se réveillant le matin. Pas dégueu, vous en conviendrez. Maintenant que les présentations avec le nouvel appart sont faites, on peut continuer et démarrer officiellement cette vidéo. Ça fait une semaine qu'on est ici dans cet appart, une semaine que je n'ai pas filmé parce que j'ai été malade comme un chien, genre vraiment la clim dans cet appart. Elle est très difficile à régler. Dans l'ancien appart, on la mettait à 24 et c'était une température juste agréable, normale. Là, en la mettant à 27, c'est un frigo. Manu a chopé la crève et j'ai chopé la crève après lui. On s'est refilé nos microbes, mais show must go on en fait. Donc, je suis de retour pour vous
vous jouer des mauvais tours. Je vais vous emmener avec moi dans ma journée, dans ma routine. Je vous montre toujours que je suis en train de bosser, mais je vous explique jamais concrètement comment je m'organise pour travailler tout en voyageant. Je crois même que je vous ai jamais concrètement expliqué quel était mon métier, quel était mon taf, quelles étaient mes sources de revenus, comment je gagne mon flouze en fait, mon blé pour me permettre d'être ici dans cet appartement. Nous sommes mercredi 29 avril. Donc oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu finalement. Vendredi qui arrive, c'est férié. Vendredi, on est le 1er mai. Vous vous demandez peut-être comment je me démerde en freelance. Est-ce que les jours fériés je bosse, est-ce que je bosse pas? J'ai envie de vous dire ça dépend. 1er janvier, 25 décembre et 1er mai, je ne bosse jamais. Le reste des jours fériés, ça dépend de comment je suis dans mon taf, etc. Donc ça veut dire que là, je dois faire tout mon taf habituel en 4 jours. Je vais répondre à la question qu'on me pose très souvent. Tina, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton job? C'est quoi ton taf? Comment tu gagnes ta vie? Alors, je suis donc freelance en communication et marketing digital. Déjà, j'ai 3 clients réguliers. Un client qui est une grande entreprise dont je ne dévoilerai pas le nom, avec qui j'ai un contrat à l'année depuis 2 ans. Ça se passe très bien et c'est très très cool. Et avec ce client-là, je fais vraiment de la gestion de projet comme marketing, product marketing. Là, en ce moment, le gros sujet sur lequel je bosse avec eux, c'est la refonte de leur site internet. À côté de ça, j'ai un client qui est une PME. Je gère tous leurs réseaux sociaux et toute leur présence en ligne. Et d'ailleurs, c'est un client que j'ai en commun avec Manu. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Manu, il est dans la pub en ligne, il est média buyer. Il gère toute leur pub en ligne à ce même client. Parfois, on échange là-dessus pour aligner nos stratégies. Ma 3e cliente, c'est une entrepreneuse dans le secteur du coaching bien-être. Alors, je l'adore. C'est une cliente que j'ai eue il y a un moment pour qui j'avais fait un site internet. Je lui avais fait toute sa com, ses flyers, etc. Elle a un peu volé de ses propres ailes pendant 1 an et demi, 2 ans. Et ensuite, elle m'a recontactée parce qu'elle avait de nouveau des besoins. Elle avait un peu changé de voie, etc. Et depuis, je fais beaucoup de consulting et de mentorat, de coaching business avec elle pour structurer son business, revoir son positionnement, sa stratégie au sens large du terme, pour battre le syndrome de l'imposteur, pour structurer son offre, etc., etc. Donc ça, c'est mon activité principale et ça me prend, on va dire, 70% de mon temps. Et à côté de ça, je suis en train de développer un projet d'accompagnement, de formation en ligne pour aider les personnes à se lancer en freelance en partant de zéro. Donc ça me prend aussi du temps. J'ai commencé du coup avec ma bêta-testeuse qui va probablement regarder cette vidéo, donc coucou. C'est un projet qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup ça et parce que je pense que je peux apporter quelque chose aux personnes qui se lancent et qui partent de zéro, comme ça a été mon cas moi il y a 5 ans. Et dernier volet de ce que je fais, c'est évidemment la création de contenu. Donc c'est les vidéos sur YouTube, c'est aussi le contenu que je poste sur Instagram, c'est aussi toutes mes petites Google Maps que je développe. Je suis aussi en train de bosser sur un projet de e-book sur la Thaïlande, enfin bref, tout ce côté-là qui pour l'instant est vraiment bénévole si j'ose dire, mais qui me fait vraiment kiffer et que j'ai vraiment envie de poursuivre et de continuer parce que j'aime bien ça et j'ai envie de voir où ça peut me mener tout simplement. Donc maintenant que les bases sont posées, que vous savez à peu près ce que je fais, etc., on va faire notre petite to-do du jour. J'ai une to-do list, j'ai un template Notion, je crois que c'est l'un des templates gratuits, les premiers quand vous tapez to-do list. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à ma sauce, je l'ai fait jour par jour et ensuite j'ai scindé en colonnes. Une colonne égale un client et j'ai rajouté une colonne aussi pour mon projet de formation et une colonne aussi pour tout ce qui touche à la création de contenu. Donc en gros, j'ai 5 colonnes, 3 pour mes clients et 2 pour mes projets à moi. J'ai des tâches jour par jour pour chaque client. Jusqu'à présent, je faisais ça, mais j'avoue, ces derniers temps, ce système-là ne m'allait plus trop parce que j'ai tellement de trucs à faire en fait et sur tellement de sujets différents que je savais pas par où commencer et ça me stressait. Parfois, j'avais tendance à mettre trop de choses aussi sur ma to-do. Donc ce que je fais depuis quelques jours, c'est que j'ai ressorti mon bon vieux calepin. Je sais plus où je l'avais acheté, désolé, mais il est très mignon. C'est vraiment des lignes toutes bêtes comme ça. Tous les matins, je me prends 10 minutes pour vraiment structurer ma journée et franchement, ça m'a trop aidé. Je mets vraiment déjà par ordre de priorité et je dédie vraiment une tranche horaire à chaque tâche et ça me permet aussi de visualiser si là ma to-do générale est réaliste et si j'ai le temps de tout faire. Ça me force à me poser la question, ok, ça va me prendre combien de temps? Et ça me force à m'y tenir aussi. Parce que quand j'avais juste une to-do comme ça, j'avais tendance aussi à multitasker, à partir sur un truc puis après à me dire, ah bah tiens, je peux commencer ça aussi et ça et ça et ça. Autre sujet aussi, c'est que ça me force à prendre une pause le midi parce que franchement, depuis qu'on est arrivé avec le décalage horaire, le changement de rythme, tout ça, j'avais tendance en fait à juste bosser. Et j'étais genre, ah mais c'est pour ça que j'ai faim. Si vous êtes en freelance ou si vous voulez vous lancer en freelance, l'organisation, la priorisation, c'est vraiment la clé. La discipline aussi, parce que sinon c'est très facile de rester en pige toute la journée. Ça c'est un truc que je fais aussi depuis quelques jours. Là vous voyez, je me suis habillée, je me suis même maquillée un peu. Je trouve que ça me met dans une meilleure dynamique. Sinon si je reste en pige, et bah je sais pas, je suis pas aussi active que je devrais l'être. Alors, premier truc que je devrais faire, ça on verra
après. Ah, j'ai pas mal de montage à faire aujourd'hui pour ma cliente et pour ma formation, parce qu'hier j'ai filmé un peu pour ma formation. Donc on va commencer par ma cliente, évidemment. Pour cette cliente, il faut que je fasse le montage d'un réel, que je fasse la couverture, que j'écrive la caption et que je programme le post. Donc tout ça, ça devrait me prendre 1 heure. Donc on va mettre 10h45, 11h45. Hop. Après ça, pour mon client qui est donc la grosse entreprise, il faut que je revoie le cahier des charges pour leur site web. Donc on va mettre 11h45 à 12h30. Ensuite, 12h30, 13h30, on va aller graille, hein, petite pause déj. À 13h30, il sera seulement 8h30 heure française du matin. C'est cool d'avoir 5 heures d'avance. L'inconvénient, c'est que parfois, je suis obligée de caler des calls en fin de journée. Là, ce soir, par exemple, j'ai un call à 19h. Ça fait 14h heure française. C'est assez rare, mais ça m'arrive. C'est pour ça aussi que là, en fait, je me permets de commencer à bosser un peu plus tard parce que je sais que ce soir, je vais y être jusqu'à 19h30, 20h et c'est ok, comme disent les jeunes. À 15h, j'ai un gros travail à faire sur les descriptions et miniatures YouTube de mon client. Ça, je me mets 1h30. De 15h à 16h, je vais faire le montage de ma vidéo que j'ai filmée hier pour ma formation. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien avec ce fonctionnement. C'est qu'en fait, je me rends compte que là, toutes mes tâches, elles peuvent être faites dans la journée. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Là, bah, ça veut dire qu'à partir de 16h, je suis entre guillemets libre. Donc soit je peux sortir me balader, aller à la piscine, faire ce que je veux. Soit je peux m'avancer sur le reste de la semaine. Ou je peux aussi parer aux imprévus. Ça arrive aussi assez régulièrement qu'un client me dise « Tina, est-ce qu'on peut faire ci, ça, et Tina, est-ce que tu peux rajouter ça, ta. Donc je me laisse toujours un peu de bande passante, comme on dit, pour les imprévus, sait-on jamais. Et ensuite, bah, je verrai en fait, je verrai ce que je fais. Et c'est ça, la vraie liberté du freelancing, et c'est plutôt très cool. On va s'y mettre, on commence par tout le réel de ma cliente. Allez, let's go! Ok, il est actuellement 11h43, preuve à l'appui. J'avais dit que je me laissais jusqu'à 11h45 pour finir le réel de ma première cliente. Pari réussi, très contente. On raye, allez hop. Du coup, vous vous demandez peut-être, ouais, mais comment t'as su exactement quel temps tu mettrais? Je fais ça depuis assez longtemps. Cette cliente, je bosse avec elle depuis assez longtemps, donc j'ai l'habitude, je sais à peu près combien de temps me prennent les tâches. Mais là, c'est aussi parce que c'est une tâche récurrente que je fais toutes les semaines. Là, la tâche suivante, qui est donc de vérifier le cahier des charges pour le site web pour mon autre client, ça, pour le coup, c'est une première. Donc, à tout moment, j'ai prévu trop de temps ou à tout moment, j'ai prévu pas assez de temps. On va voir et on va aviser en fonction. Let's go, tâche suivante. J'aime quand je suis dans une dynamique comme ça où j'arrive à clac 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 à faire pas trop vite mais suffisamment rapide pour être productive en fait. C'est ça, ne pas confondre la productivité et le fait de bâcler. Juste je fais les choses rapidement et bien et en profondeur et je coche et il n'y a rien de plus satisfaisant que de rayer une ligne sur un carnet ou de cocher une case sur une to-do. Let's go, on continue. Ok, il est actuellement 12h38. Preuve à l'appui, encore une fois. Donc j'avais dit fin de cette tâche-là à 12h30. On va dire que c'est relativement respecté. Ça m'a pris un peu plus longtemps que prévu, mais en vrai ça allait. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire en plus. Donc c'est tout bénef. Et là maintenant on va partir graille parce que Mimi, lui, est entre deux tâches et il a faim, cet homme, puisqu'il est allé à la salle de sport. Donc forcément il a besoin de se nourrir et envie de se nourrir. Et moi aussi je commence à avoir la dalle. Donc let's go quoi. Petite outfit check avant de partir. Alors ce body, je l'ai depuis... Genre sans exagérer, je dois l'avoir depuis 10 ans peut-être. Petit pantalon Stradivarius comme d'hab. Et j'ai mis mes birks, mes mules là, qui font débat, je sais, Manu il trouve que c'est des sabots de fermière. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait bobo parisienne et surtout c'est confortable parce que ces derniers temps j'ai eu vraiment très mal à la cheville, je pense à cause du fait que je marche en tongs. Et petites lunettes Jimmy Furley, toujours. Et j'ai mis des petites créoles que j'ai achetées à MBK. Et voilà quoi, on est parti. Let's go. Oh putain, le feu est vert. Bon, on s'active. Bonjour, on voudrait une table pour 6 s'il vous plaît. Pour 6. T'as la blague ?
Bon, cet après-midi, je vais bosser depuis le canapé, puisque du coup, on n'a qu'un seul bureau dans l'appart. Et donc, on alterne. Moi, ça faisait 2 jours et demi même, je crois, que j'ai monopolisé le bureau parce que j'avais pas mal de trucs à faire. Bon, Manu aussi, mais il m'a gentiment laissé le bureau. J'avoue que là, j'ai du mal à me remettre de la chaleur. J'ai regardé la température, il faisait 38 degrés. Je vais boire de l'eau, j'espère que je suis pas déshydratée, mais ouais, là, je me suis tapé un bon petit coup de chaud. Et cet après-midi, du coup, je crois que je vais bosser à la cool. Ici en fait, depuis mon meilleur canapé. Donc là on va attaquer la 3e grosse tâche. Donc la pause déj c'est fait, j'avais dit jusqu'à 13h30. Quelle heure est-il? Oh, il est 14h06, je suis une folle dingue. Et on avait dit quoi? De 13h30 à 15h, les descriptions et les miniatures pour YouTube pour mon client B, putain. Ouais bon bah je vais un peu tout décaler parce que là du coup j'ai un peu laissé traîner ma pause déj. Donc je vais me mettre sur les descriptions, les miniatures maintenant. Et on va voir en combien de temps je peux faire ça. En vrai il y a moyen que je le torche plus rapidement que ce que j'avais prévu parce que j'avais mis 1h30 sur mon planning pour le faire. Je pense qu'en 1 heure, je peux le faire. Let's go! Bon, tout compte fait, I'm back derrière mon bureau parce que j'ai vraiment du mal à bosser sur le canapé. Je suis vraiment pas aussi productive, y a pas à dire. Du coup, là, j'ai bien avancé. Ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais, là, cette petite tâche. J'avais dit que j'y arriverais peut-être en moins d'une demi-heure, mais en fait, j'ai mis 1h20. Donc là, en gros, j'ai fini tous les trucs pour mes clients. Il est 15h30. Je peux me focaliser à partir de maintenant sur mes trucs à moi. Donc, c'est-à-dire ma formation. Faut que je fasse des scripts pour mes vidéos YouTube. Par contre, effectivement, à 19h, j'ai un call avec mon gros client qui devrait durer une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense. Voilà. Coucou les loups, c'est de nouveau moi. J'ai fini le montage de ma vidéo là pour ma formation, donc je suis très contente. Et il est 16h26. Preuve à l'appui. Et j'avais dit que je finirais tout à 16h. Là, ça fait genre 5-10 minutes que je suis un peu en train de juste regarder ma to-do, patin couffin. Donc en vrai, franchement, trop contente. Ce système, j'insiste, je persiste et signe, le fait de noter, et ça peut marcher dans votre vie perso aussi, si vous n'êtes pas indépendant. Alors attention, moi, je suis pas pour organiser chaque millimètre de sa vie, perso notamment, parce que je trouve que on n'a qu'une vie. Et si on enlève le truc le plus génial de la vie, à mon sens, qui est la spontanéité, il nous reste plus grand chose en fait, et la vie est très courte. Donc on n'a pas envie de la passer à juste suivre une to-do list et à juste cocher des cases. Par contre, pour la vie pro, ou alors pour les trucs un peu relous, les trucs administratifs, les démarches, et je trouve que cette histoire-là de vraiment noter les tâches, mais surtout de se faire un genre de planning avec des horaires précis, ça permet vraiment de déstresser d'une part et d'arrêter juste d'avoir l'esprit qui part dans tous les sens. Si vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur, chef d'entreprise, freelance, ce que vous voulez, et que vous avez, vous, d'autres façons de fonctionner, de vous organiser, dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse d'une part et ça peut intéresser aussi juste les personnes qui regardent cette vidéo, qu'on partage un peu tous nos tips et nos façons de nous organiser parce que je suis persuadée qu'il n'y a pas une seule bonne façon de faire, mais que ça dépend vraiment des manières de fonctionner et de ce que tu as à faire aussi, du genre de travail que tu fais, du genre de charge de travail. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que ce qui fonctionne mieux, c'est vraiment une to-do list sur ordi, toute bête, qui est bien structurée par client et par jour. Et ensuite, pour éviter que je parte dans tous les sens et que je change de sujet comme de chemise, je m'assigne vraiment un time slot pour chaque tâche. Je suis fan de ce nouveau système. Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais pas ça directement dans Google Agenda. Je m'en sers pour tout le reste, c'est-à-dire pour mes calls, pour me mettre des rappels. Par exemple, aujourd'hui, je m'étais mis que je devais tourner ce vlog, je me mets des rappels pour les factures, enfin bref. Donc si je commence à me mettre des time slots aussi dans mon agenda, j'ai peur, moi, de m'embrouiller entre les calls, qui sont le cœur de mon agenda, et vraiment les trucs à faire. Donc je préfère le faire sur papier, moi je trouve que ça fonctionne mieux, mais vous pouvez totalement aussi le faire sur Google Agenda, c'est aussi fait pour ça en vrai. Voilà, très contente de cette journée, qui n'est pas finie, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un call à 19h. Là franchement, j'ai fait l'essentiel de ce que je voulais faire, et tout ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est du bonus entre guillemets, c'est vraiment je m'avance ou j'avance sur mes projets perso. En vrai, j'aurai le temps de le faire demain, mais c'est juste, vu qu'il est que 16h30 et qu'il fait une chaleur de gueux et que là je me vois pas du tout aller à la piscine là maintenant, et je vais avancer un petit peu quoi. Voilou mes belles. Allez, on reprend. Il est actuellement presque 18h, donc mon call est dans 1 heure. Au final, la journée
journée est passée relativement vite. Petit point sur un peu les outils que j'utilise, et notamment au niveau IA. Pendant très longtemps, j'ai été team ChatGPT. Mon ChatGPT buguait pour une raison que j'ignore, ça m'a saoulée. Donc du coup, je suis partie sur Gemini, on va dire Gemini parce qu'on est en France. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas aussi... Enfin, on va pas dénigrer, mais en tout cas que je préférais ChatGPT. Manu me faisait l'apologie de Claude AI et j'ai commencé à le voir partout sur les réseaux aussi. Et donc du coup, je me suis mise à Claude. Et bah franchement, laissez-moi vous dire que Manu ne m'avait pas menti. Cet homme ne ment jamais. Cet outil est assez impressionnant. Je m'en sers pour ma création de contenu, pour m'aider à travailler un peu les scripts, pour m'aider à retravailler mes titres, mes descriptions. Je m'en sers aussi pour mes clients, pour me donner des idées de contenu, pour améliorer les axes que j'ai. Enfin franchement, j'aime beaucoup cet outil et pourtant pour l'instant, je n'ai que la version gratuite. Mais à ce rythme-là, il y a moyen que j'annule mon abonnement pro ChatGPT parce que du coup, je suis retournée chez ChatGPT avant de passer chez Claude. Il y a moyen que je le coupe et que je passe chez Claude en version payante, quoi. Parce que franchement, c'est une petite pépite. Voilà, c'était juste mon petit avis. Je pense que je vais avancer sur le script d'une autre vidéo parce qu'il me reste 1 heure avant mon call. C'est pas assez de temps pour sortir faire un truc et c'est trop de temps pour juste chiller, faire une pause, quoi. Et je suis dans une bonne dynamique, donc let's go, quoi. Du coup, j'ai fini mon call. On a commandé des pizzas et on va se faire une soirée cool. Je crois que c'est la première fois qu'on mange des pizzas depuis qu'on est arrivé. D'habitude, on mange principalement thaï, quasiment tous les jours. De temps en temps, un peu japonais, genre des ramen, on s'est fait des sushis il y a pas longtemps. Là, ce soir, j'avais envie d'une bonne pizza. Et donc, comme dans l'autre appart, ici aussi, il y a une table où on peut déposer les commandes, mais elle est dehors. Et la mienne, c'est celle-là. Oh wow. Allez, on va manger des petites pizzas. Manu qui est au téléphone avec sa maman. Les pizzas! Le pizze della nonna! Tus labios saben a vicio. Ya no pidas permiso. Bon, on a fini les pizzas, elles étaient très bonnes. Par contre, j'ai l'impression que Manu est un peu au bout du rules. Je sais pas ce que vous en pensez, je crois que la semaine a été dure. On est que mercredi. On est que mercredi. Voilà. Est-ce que vous aussi, votre mec, il fait ça? Ou est-ce que c'est que le mien? Je sais pas, dites-moi en commentaire. Bref, voilà, on arrive à la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce que je fais, sur mon taf, sur ma façon de m'organiser et de gérer le travail à distance finalement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, ça aide la chaîne à se développer, ça me fait toujours plaisir et c'est 100% gratuit. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. If I was much wiser, I'd stop.